Yo, aujourd'hui on va parler du labyrinthe, le remède mortel. Alors, je pense qu'en fait, je vais pas faire que parler de ce film, je vais parler de la trilogie dans son ensemble. Donc, évidemment, je risque de spoiler. On va parler rapidement des deux premiers, puis ensuite je vais revenir à ce troisième volet que j'ai vu dans la semaine, un truc comme ça. Donc, moi je suis pas un grand fan, mais voilà, je ne crache pas non plus sur ces films. Mon problème, je vais en venir tout de suite à l'essentiel, c'est que je trouve que ces films sont très oubliables en fait. C'est pour ça que je pense que le titre de la vidéo sera sûrement une trilogie Osef. Oui, parce que complètement, parce que c'est pas, enfin, voilà, c'est des films teenage, science-fiction, machin. C'est pas hyper développé. Alors peut-être que les bouquins sont mieux, mais les films sont très limpides, hein. Il n'y a pas vraiment de grosses complexités. Géopolitique, machin, avec des sous-intrigues de malade, non. Le labyrinthe, c'est extrêmement simple en fait finalement. Enfin, c'est bien fait, hein, mais c'est très basique en fait. C'est très basique. Le seul film qui est un petit peu genre voilà, un peu surprenant, c'est le premier. Parce que tu découvres le concept du labyrinthe, tu te dis ah oui, il y a un truc, machin. Bon, ça fait très ado, mais ça passe plutôt crème en fait. Le premier avait son ambiance, son truc. Ça passait plutôt bien. Bon, après, les acteurs sont plus ou moins plats. Enfin, tu t'attaches plus ou moins à eux, mais bon, ça reste très plat, très en surface. Le jeu d'acteur reste limité. Il y a quelques idées visuelles, notamment dans le premier, mais bon, voilà, ça se regarde. Voilà, c'est pas des films que je trouve bons ou que je trouve. En fait, c'est ni bon ni mauvais. En fait, c'est le genre de film. Voilà, tu te fais mouais, ça se regarde. Voilà, tu sais pas trop. Enfin, il n'y a pas grand chose à en tirer. Le deuxième, pareil, mais le deuxième c'est encore pire parce que le deuxième, je me souviens mais très vaguement du scénario, hein. Enfin, le deuxième, quand j'ai vu le troisième au cinéma, moi, ce qui s'était passé dans le 2 là, dans le précédent, dans le 2 ça s'appelle le labyrinthe, la terre brûlée ou les terres brûlées, j'ai complètement oublié. Enfin, le scénario, c'est super oubliable, hein. Enfin, au bout de 2 3 jours, t'as oublié le film, hein. Enfin, c'est osef à ce point-là, quoi. C'est pas du tout le genre de film qui te marque. Genre, waouh, cette scène dans ce film-là, attention. Enfin, non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est bien ça le problème de Labyrinthe, c'est que c'est des films honnêtes, mais sans plus, tu vois. Ça va pas plus loin que ça. Et c'est ça que je reprocherais à Labyrinthe, c'est que, certes, ça se regarde, mais ça pourrait être un peu plus intéressant, quoi, un peu mieux creusé, je sais pas. Ça reste très formaté, très classique. Alors c'est sûr qu'après je ne critique pas plus que ça cette trilogie, parce qu'au final, voilà, tous ceux qui crient au génie pour Hunger Games, arrêtez les gens. Voilà, Hunger Games, enfin, je dis rien, mais Hunger Games, ça vaut ce que ça vaut. À l'image de Divergente et toutes ces adaptations littéraires ados, entre guillemets, teenager, enfin voilà. Donc voilà, je pense que c'est sûrement pas la première, ce sera pas la dernière, mais Labyrinthe s'en sort relativement bien. C'est pas dégueulasse, c'est pas non plus oufissime. C'est voilà, c'est dans la moyenne, ça se regarde, c'est une trilogie plutôt sympathique, c'est honnête, un peu niais sur certains bords, mais ça va, ça pourrait être vraiment pire quoi. Donc la Terre brûlée, ouais, le scénario de la Terre brûlée, c'est les mecs en fait ils arrivaient à sortir du labyrinthe, bon, au prix de quelques décès, hein, entre guillemets, le bon gros décès des familles. Enfin voilà, il y avait deux, trois petits rebondissements. Et dans le 2 alors je me souviens très vaguement du scénario, donc ça, pour ceux que ça arrange, hein, je pourrais pas trop spoil celui-là, mais en gros ils se retrouvent dans un désert, ils arrivent à s'échapper du truc. Ils sont plus ou moins face, confrontés à leur créateur, enfin à ceux qui gèrent tout ça, là, Wicked, voilà. Et ils rencontrent un méchant, là, le mec qui joue dans Game of Thrones, la Littlefinger. Et je sais plus trop ce qui se passe. Apparemment, on voit vraiment comment ça se passe dehors, le labyrinthe, enfin en dehors. On voit des zombies, on découvre un peu le virus, l'univers à l'extérieur du labyrinthe. C'est cool. Mais voilà, en fait, après j'ai oublié le reste, tu vois, c'était oubliable à ce point-là. C'était le scénario, voilà, il est pas ouf, les personnages, c'est très limité, quoi. Donc voilà, et bon, je pense que celui qui s'en sort le mieux au final, même au niveau, enfin, il n'a pas un scénario fou, mais bah, c'est le dernier qui vient de sortir, là, le Remède Mortel. Le dernier labyrinthe est plutôt. C'est sympa.
Je pense que c'est celui qui a le plus de. Enfin, il y a des bonnes scènes, je dois l'admettre, qui n'arrivent pas à se détacher de plein de films, plein de clichés qu'on a déjà vus, mais néanmoins quand même un minimum spectaculaire. Donc je dirais que voilà, si vous aimez le labyrinthe, si vous avez aimé le premier, le deuxième, enfin, les deux premiers, le Remède Mortel est plutôt ouais, il est un petit peu émouvant, il a un peu, je pense qu'il a trouvé le bon compromis en fait. Je pense que le Remède Mortel est vraiment, oui, c'est une conclusion honnête à une trilogie honnête. Voilà, genre rien de plus constructif à sortir. Voilà, je fais une tête de débile, mais parce que je suis fatigué. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire. Au final, c'était cool, mais c'est un peu osef, et ça, c'est dommage. Après, voilà, je connais pas l'univers du bouquin. Les films me semblent. Voilà, je pense que Labyrinthe c'était bien. Voilà. C'est pas aussi long et chiant qu'Hunger Games ou autre chose. Là, c'est vraiment. On va droit au but. Voilà, bon, il y a des trucs débiles dans le scénario, certes, mais bon, voilà, c'est pas grave. On en est plus à ça près. Donc, le Remède Mortel. Enfin, un mouais comme ça, voilà. Ouais, c'était bien. Bon voilà, on va dire que c'était une mini review du labyrinthe et je pense que j'en ferai une sur Black Panther et j'ai d'autres films à faire là, ça arrive très très vite. Et j'ai envie de faire caca, donc on va arrêter cette vidéo maintenant. Ok? Tu te calmes, Denis. Ça m'a craqué totalement. Allez, tchuss.